بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On est dans la dernière partie de ce mois-là et à partir de ce soir, chaque nuit, il y a la probabilité que ce soit Laylatul Qadr. Cette nuit-là, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré à sa communauté en les motivant et en insistant de courir à sa recherche ou de redoubler d'efforts à la recherche de cette nuit-là. Il dit Iltamisu Laylatul Qadri fil ashr al-akhir min Ramadan. Recherchez Laylatul Qadr dans la dernière décade du mois de Ramadan. Cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, révèle toute une sourate qui parle ou témoigne de l'importance de cette nuit-là. Et la manière par laquelle Allah azza wa jalla expose l'importance de cette nuit au début de cette sourate, elle est de deux manières, de deux étapes. La première, c'est qu'il annonce que son livre a été révélé dans cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes révélé durant la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la destinée ou de la grande importance. Et la deuxième manière par laquelle Allah azza wa jalla attire l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ceux qui ont la foi en ce Coran sur l'importance de cette nuit-là, c'est le fait qu'ils disent « Wa ma adraka ma laylatul qadr ». Ils posent une question. Et que sais-tu en réellement? Ce n'est pas une question, c'est une question par laquelle on témoigne, on interpelle l'interlocuteur sur l'importance de ce dont on lui parle. Et que sais-tu? Que sais-tu en réalité de ce qu'est la valeur, quelle est la valeur de cette nuit-là, Laylatul Qadr? Et Allah Azza wa Jalla ensuite explique quelle est la valeur de cette nuit-là. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois. Les savants, lorsqu'ils évoquent ce verset-là, cette partie du verset le commentent, ils disent l'adoration, le culte que l'homme fait durant cette nuit-là, il pèse plus lourd sur la balance Yawm al-Qiyamah, il est d'une plus grande importance que le culte qui est fait pendant 1000 mois, plus de 1000 mois. Khayrun min alfi shahr, meilleure que 1000 mois. Elle ne vaut pas 1000 mois, elle est meilleure que 1000 mois. Allah Azza wa Jalla. L'erreur que font certains exhortateurs, c'est que des fois ils disent, les gens, la nuit du destin, c'est comme si tu adores Allah pendant 80 ans. Non, khayr, mieux que ça encore. Mieux que ça encore. Et les savants disent, c'est le culte qui est fait pendant 1000 mois durant lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Parce que s'il y a Laylatul Qadr, c'est chaque fois, tu rajoutes 1000 mois. Ayyuhal mu'minun, il est primordial que vous ayez conscience de la faveur et de la grâce d'Allah Azza wa Jalla, de vous avoir accordé de vivre jusqu'à présent. Reconnaissez cela dans vos cœurs. Éprouvez cette gêne. Ressentez cette faveur qui vous a été accordée d'être vivant dans les mosquées, musulmans, sunnis, sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous adorez Allah Azza wa Jalla la journée par le jeûne, la nuit par la prière. C'est Allah qui vous a accordé cela. Et vous êtes vivant à la recherche de ces nuits-là. Donc redoublez d'efforts et reconnaissez cette faveur d'Allah. Remerciez Allah Azza wa Jalla fréquemment, avec insistance pour le bien qu'il vous a accordé. Celui qui est reconnaissant et qui remercie Allah Azza wa Jalla, la in shakartum la azidannakum. Allah promet, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai davantage de mes bienfaits. Durant cette nuit-là, on a évoqué ce hadith et nous le répétons. Comment est-ce qu'on doit se comporter durant cette nuit-là? Qu'est-ce qui est voulu? Quel est le meilleur acte de culte que tu puisses faire? Le meilleur acte de culte que tu puisses faire durant Laylatul Qadr, c'est le qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se tient en prière, qama, qui se tient en veillée, en prière durant la nuit du destin, avec foi, espoir de récompense, Allah lui pardonne ses péchés précédents. C'est une station de pardon à la fin du mois de Ramadan. Et ici, qama
la première chose qu'on comprend dans la langue arabe, c'est le qiyam, le fait le fait qu'il passe la nuit en salat. Mais pas seulement, c'est le fait que tu veilles. Si tu n'arrives pas à prier toute la nuit, alors veille الدعاء كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول. Ô messager d'Allah, que dis-tu si je concorde, je vis, je trouve la nuit du destin, qu'est-ce que tu me suggères de dire, de demander? قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dis au Aïcha, oh Allah, tu es pardonneur, tu es clément, tu aimes la clémence, fais-moi don de ta clémence. On tire de ce hadith que le dua aussi, c'est pas obligatoire de faire que la prière. Le mieux, c'est le qiyam. Car dans le qiyam, tu lis le Coran, tu fais le tasbih, tu fais le dhikr, tu fais le sujoud, tu fais le dua, tu fais tout dans la salat. Tu fais tout. Mais si tu ne peux pas, le dua est permis aussi. Et si tu ne peux pas, la lecture du Coran, ou alors d'invoquer, et ainsi de suite. Tout acte d'adoration est permis durant cette nuit-là. ولكن أولاهن القيام في الصلاة. La première, ce qui prévaut, c'est le fait de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré, c'est la prière, et c'est le fait de prier fréquemment. Le qiyam durant la nuit de Laylatul Qadr, ou bien durant le Ashr al-Akhir, car l'homme ne sait pas quand c'est Laylatul Qadr. Le qiyam se fait de diverses manières. La manière la plus complète, c'est de passer toute la nuit en prière. De prier, dès que tu termines 2 rakats, tu te lèves. Dès que tu termines, tu te lèves. De te reposer un peu, de te lever. Toute la nuit, jusqu'au Fajr. Ça, c'est la manière la plus complète. Elle est suivie de la deuxième manière. Le fait de prier derrière l'imam, comme vous l'avez fait, jusqu'à ce qu'il termine. Déjà, auprès d'Allah Azza wa Jal, Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam arrête de prier, Allah lui inscrit une récompense, une récompense équivalente à une prière de toute la nuit, comme s'il a prié toute la nuit. Donc la deuxième manière, c'est le fait de prier au début de la nuit, comme vous l'avez fait, l'Aïcha avec le Tarawih. Puis après, de prier aussi à la fin de la nuit, avant, dans le Thuluth al-Akhir, dans le dernier tiers de la nuit, avant le Fajr, c'est-à-dire de prier au début de la nuit ainsi qu'à sa fin. La troisième manière, c'est le fait de prier juste dans le dernier tiers de la nuit. Et si possible, de trouver un groupe de musulmans qui prient et de prier avec un imam, afin que tu aies la récompense qu'on a évoquée. Celui qui prie avec l'imam, jusqu'à ce qu'il arrête, il a la récompense d'avoir prié toute la nuit. Et la troisième manière, c'est le fait de prier au début de la nuit, c'est-à-dire de prier le tarawih, puis ensuite de rentrer chez toi, d'invoquer, de prier seul ou de faire ce que tu veux. Ça, c'est les 3 manières de faire le qiyam. La plus complète, al-qiyam, qiyamul laylati kulliha. C'est le fait de prier toute la nuit, sans aucun doute. Celui qui arrive, c'est la meilleure des choses. La deuxième, de prier au début de la nuit, ainsi qu'à la fin de celle-ci. La troisième, le fait de prier dans la fin de la nuit. Et ceci, si tu arrives en groupe, c'est meilleur. Et la quatrième, c'est le fait de prier juste au début de la nuit. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.